Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le statut SCOP, nous vous en parlons souvent. On peut créer un SCOP, mais également reprendre ou transmettre l'entreprise à ses salariés. Je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire de l'entreprise Caligé à Nantes qui a été transmise à ses salariés. Caligé est un bureau d'études scientifiques et techniques dans le domaine du sol, de l'eau et de l'environnement. Et donc l'année dernière, suite au départ à la retraite de la dirigeante, la structure a été reprise par un collectif d'associés salariés. Et donc on a été accompagné pour cette transmission par l'Union régionale des SCOP. Alors pourquoi une SCOP? Parce qu'on avait quelques personnes qui déjà étaient un petit peu sensibilisées à ce type de structure et qui auront petit à petit amené l'idée auprès des salariés. Et puis en fait ça nous est apparu comme une évidence de se dire qu'on pouvait être nous-mêmes acteurs de notre outil de travail et qu'on pouvait l'amener où on le voulait. Quand ils m'ont proposé de racheter en SCOP, moi j'étais un peu sceptique parce que pour moi les SCOP c'était un endroit où chacun donnait son avis sur tout sans qu'il y ait des décisions de prise. Mais au fur et à mesure des discussions qu'on a eues ensemble, j'ai pu me rendre compte que c'était bien cadré par l'URSCOP, que la SCOP c'était pas une SCOP où tout le monde parlait, c'était une SCOP structurée comme une SA, donc à partir de là, moi j'étais tranquille. On n'a pas changé le fonctionnement de l'entreprise. Le seul point qui a réellement changé, c'est la gouvernance, parce qu'il y a quand même des responsabilités. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur une cogérance, pour pouvoir un peu partager ces responsabilités-là. J'apprends petit à petit, je me forme, mais c'est effectivement un changement au quotidien qui est assez important. Et le fait d'être à deux à partager ce rôle-là est quand même sécurisant dans ces nouvelles tâches et ces nouvelles responsabilités. D'un point de vue personnel, j'ai voulu m'engager dans cette aventure-là pour garder une stabilité d'emploi, pour me permettre aussi de démarrer une nouvelle expérience, c'est-à-dire qu'on devient propre acteur de notre avenir professionnel. Je pense qu'on a fait le bon choix. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a toujours notre boulot. On se sent plus investi. Il y a plus d'engagement. La motivation principale, c'est qu'on travaille pour nous aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a plus d'engagement et on va être plus précautionneux peut-être avec nos outils de travail ou avec les véhicules. Enfin, voilà, on est plus attentif à la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, les gens qui sont associés ont une part de leur argent, de leurs finances qui sont intégrées dans la société. Donc d'une certaine manière, c'est l'entreprise d'un peu tout le monde. Donc ce qui fait que chacun aussi peut avoir des difficultés à trouver sa place, à savoir il faut que je m'investisse, mais l'investissement ça ne veut pas dire non plus à 200%. Il faut rester dans un investissement qui reste raisonnable et la vie personnelle ne doit pas en pâtir. Mais aujourd'hui, on est sur le travail pour que chacun trouve sa position et justement puisse en mode de SCOP pouvoir dire ce qu'il a à dire. On a pris contact peut-être 5 ans avant le projet pour déjà nous donner quelques orientations. Et puis, on va dire 1 an et demi avant la transformation fatidique, on a eu un accompagnement par l'Union régionale des SCOP, mais vraiment un accompagnement technique, donc sur la faisabilité du projet, sur le volet coopératif aussi, comment amener le projet et le construire ensemble. Et donc sans cet accompagnement-là, ça aurait été très compliqué. Le travail d'accompagnement se fait en 1 an et demi, ce qui permet à la direction qui cède l'entreprise de vraiment travailler la succession des compétences, mais aussi de la gouvernance en douceur. Ça permet aussi de rassurer des éventuels partenaires, des éventuels banquiers, puisque dans une transmission en SCOP, il y a bien une conservation du numéro SIRET, de la personnalité morale de l'entreprise. C'est juste un changement de statut et un changement de gouvernance. J'ai été approché pour revendre l'entreprise telle que. C'était quelqu'un de l'Est de la France qui voulait s'installer dans l'Ouest. Donc a priori j'aurais pu vendre aussi, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'il y a eu des exemples négatifs dans la région, au moins un, puisque c'était une entreprise comme la nôtre qui a été rachetée
et qui a fait faillite au bout de quelques années. Donc je trouvais ça dommage d'avoir fait quelque chose et qu'il y ait autant de salariés qui restent sur le carreau. Donc les salariés se prennent en charge. Après, c'est leur rôle de pérenniser l'entreprise. Même si moi, je ne m'implique plus dans l'entreprise puisque je considère que c'est leur société, c'est plus la mienne. Mais c'est quand même satisfaisant de savoir que ça continue, et que ça continue bien, ça continue mieux parce qu'il y a du sang neuf. Une réussite, une belle histoire qui pérennise une entreprise, qui favorise l'emploi. Alors, si vous voulez faire pareil ou en savoir plus, rendez-vous sur www.jetransmetsàmessalariés.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur le statut Scope, vous allez sur www.les-scope.com. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.